nous allons maintenant t'adresser nos paroles. Non seulement, Seigneur, nous désirons être enseignés par toi, mais nous désirons aussi que ton Esprit Saint repose sur cette réunion, afin que, étudiant les paroles de la vérité, nous puissions être dans une voie, une connaissance droite, afin de glorifier ton nom et afin de grandir pour toi et avec toi. Merci de nous accorder cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, notre réunion de cet après-midi concerne les dons spirituels. J'espère que tous vous vous êtes déjà demandé, est-ce que vous avez des dons spirituels ou des talents? Et comment vous allez pratiquer ces dons spirituels dedans ou hors de l'Église? Qui ne s'est jamais demandé s'il a un don spirituel? L'unanimité, tout le monde est d'accord. Et qui est sûr d'avoir un don spirituel? Alors, il n'y a qu'une seule personne qui me dit oui. Toi, tu penses que non? Moi Ok. et Bon, moi aussi. il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de don spirituel? Bon. Et où devez-vous exercer vos dons spirituels? Où devons-nous exercer nos dons spirituels? À l'unanimité, vous répondez? À l'église, À partout. l'église, À partout, l'église et dehors. en dehors de l'église. C'est ubi et orbi. Donc, il y en a, c'est très partagé. Il y en a qui sont pour que ce soit dans l'église et hors de l'église. En fait, si on doit se pencher sur les dons spirituels, on va essayer qu'Edwin et Philippe parlent plus doucement. En fait, c'est une promesse de Jésus d'avoir des dons. Parce que déjà, lorsqu'il est parti, il a dit, je vous enverrai l'Esprit Saint. Donc déjà, un premier don, c'est le Saint-Esprit qu'il nous a dit qu'il va envoyer. Et cet esprit est là pour quelque chose de précis, enseigner toutes choses et nous rappeler tout ce qu'il nous a dit. Hébreux 2, verset 4, disant que tous les disciples ont été envoyés, et puis il a dit, faites de toutes les nations des disciples, et il a dit, Dieu va appuyer leur témoignage dans Hébreux 2, verset 4. L'apôtre Paul certifie que Dieu a promis d'appuyer leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez déjà qu'il y a une petite différence là? Il dit, il y aura des signes, des prodiges, divers miracles et les dons du Saint-Esprit. Pourquoi je fais cette remarque? Parce que peut-être que on se dit, mais c'est pareil, les signes, les miracles, les prodiges, les dons du Saint-Esprit. Eh bien non. Il parle de choses ponctuelles qui vont arriver et de quelque chose qui correspond à une qualité, à une capacité et qui est du Saint-Esprit et qui sera distribué selon sa volonté. Ce sujet est grave parce que certains ont dit qu'ils n'ont pas le don du Saint-Esprit. Or, nous allons voir que cette promesse s'accompagne aussi de quelque chose de très rigoureux, c'est que là, Christ va terminer en disant que s'il y a des gens qui sont des serviteurs inutiles, il faudra les jeter dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il a dit, allez, je vous envoie, enseignez, et si vous ne faites rien, il peut y avoir des problèmes. Alors, j'ai bien aimé, en cherchant dans cette réunion, de retrouver Little Richard. Qui connaît Little Richard? Il est très célèbre, hein, mais il est mort il y a 4 ans, en 2020. Et vous pourrez chercher. Il est très connu pour avoir été, on va dire, un des créateurs presque du rock and roll. Et cet homme
qui était fils d'un pasteur évangélique, est devenu, est, est devenu un grand du R&B, du gospel et du rock'n'roll. Cet homme, je l'ai mis dans 2 photos que j'aime beaucoup parce qu'il a le même geste. Là, il est devenu adventiste. Il a, à l'âge de 26 ans, et pendant 4 ans, Little Richard va se consacrer à l'adventisme. Il va abandonner sa carrière alors qu'il est très riche. Il gagne des dizaines de milliers de dollars à chaque jour par prestation. Et il va devenir adventiste et il va prêcher et il va être inscrit dans une université adventiste à Oakwood. Et il va devenir un grand de l'adventisme. Mais il va abandonner, alors qu'il s'était marié à une femme adventiste et qu'il avait abandonné ses, ses pratiques d'efféminé, voire d'homosexuel, voire de queer, et il va quitter l'Église. Mais dans sa vieillesse, Little Richard va revenir à l'Église. Et voilà, en une de ses dernières interviews, avec les animateurs de 3ABN, la chaîne adventiste, et où il va appeler les gens, et on a appelé ça le message final de Little Richard. Vraiment, si vous ne le connaissez pas, vous allez chercher, vous allez être très étonné. Et actuellement, donc cette année, on a fait une sorte de d'essai animé et qui s'appelle Quand le gospel et le R&B créent le rock'n'roll, l'héritage de Little Richard. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Euh, Little Richard, c'est le surnom, c'est son nom de scène. Et c'est le nom qu'on lui a donné parce que dès l'âge de 8 ans, il chantait dans le gospel, il animait. Et donc, comme il était petit, on l'appelait Little Richard. Et il a gardé ce surnom avec lequel il est devenu célèbre. Et donc, vous vous rendez compte que il a utilisé ce talent de gospel qu'il a reçu dans une église chrétienne. Et après, il est devenu un des grands du rock'n'roll avec une vie très dépravée. Et c'est vers le retour qu'il est revenu à l'église. On peut se demander, est-ce que Little Richard avait un talent? Est-ce que ce talent est devenu un don spirituel? Et après, est-ce que ce don spirituel, il l'a perdu? Quelle confusion et quel éclairage pouvons-nous avoir? Eh bien, j'espère que à la fin de cette réunion, vous saurez exactement répondre à cela. Alors, rétrécis-moi cela. Qu'est-ce que tu as dit, Constanza? C'est exactement ça? J'ai pas compris. Elle a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'espère. Sinon, pourquoi faire la réunion, Constanza? Alors, qui n'a pas de talent? Tout à l'heure, j'ai demandé qui n'a pas de don spirituel, mais qui pense n'avoir aucun talent, aucune chose qu'il sait faire. Il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas de talent et donc c'est qu'elle ne sait pas c'est quoi un talent. Alors, un talent, c'est tout ce qu'on possède qu'on sait faire, toute capacité acquis ou innée, une aptitude particulière à faire quelque chose, une capacité quelconque, un don remarquable. Remarquez, je n'ai pas dit un don spirituel remarquable, mais un don. Ça peut être naturel, hein, que vous l'ayez génétiquement, ça peut être donc héréditaire, ou ça peut être inné ou acquis. Je m'explique. On a l'impression que c'est inné parce que ça vient naturellement, acquis parce que vous allez travailler, que vous allez apprendre et vous aurez l'impression de n'avoir pas eu ce don naturellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que, par exemple, dans une famille où tout le monde est musicien, par exemple, on connaît les grandes familles de musiciens, comme la famille Bach. Il y a plusieurs grands musiciens parmi eux, Beethoven, il y a aussi plusieurs grands musiciens, et on va s'apercevoir qu'il y a des familles de médecins, des familles d'avocats, des familles de professeurs.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils baignent aussi dans une ambiance et dans des capacités naturelles qui font que ces gens-là seront plus aptes peut-être qu'une autre personne à prendre ces métiers. Et par contre, il y a des gens qui auront l'impression qu'ils n'ont jamais su faire quelque chose. Par exemple, Doug Batchelor dit qu'il était extrêmement timide, qu'il croyait qu'il n'allait jamais pouvoir prendre la parole en public et c'est devenu un très grand prédicateur et qui parle et qui n'a plus aucune gêne. Et il dit que c'était son angoisse, même dans un petit groupe, qu'on lui demande de parler. Donc, vous voyez que un talent, normalement, dès la naissance, Paula, tu as eu des talents. Et, euh, et pour vous en convaincre, il faudrait que n'avoir pas eu la capacité de faire quoi que ce soit pour dire je n'ai pas eu de talent. Parce que j'ai pas envie d'étaler la vie de Paula là, mais j'ai envie de lui dire plein de choses. Alors, Paula dit, il y a des choses qu'on fait, on voit les gens le faire devant nous, on le fait aussi, et à ce moment-là, on ne peut pas parler de talent. Eh bien, Paula, Mais si. sache que la capacité de pouvoir imiter quelqu'un quand il a fait quelque chose est un talent. Et pire que ça, tu ne pourras pas imiter la personne pour tout faire. Par exemple, j'aurais beau regarder Mathias dessiner, par exemple, je ne sais pas dessiner. Voilà. Eh bien, donc, tu as un talent et que lorsque tu vois cette personne faire cela, tu arrives à le faire facilement parce qu'en réalité, en cultivant, en faisant, en agissant, on développe son talent. Et c'est exactement ça la parabole des talents. Dieu te donne quelque chose et dans l'action, tu t'aperçois que tu deviens experte dans la chose. Alors que si c'était autre chose, tu ne serais pas arrivé à le faire. Donc en réalité, quand tu dis que tu n'as pas de talent, tout ce que tu es arrivé très facilement à imiter, c'est que tu avais le talent. Il y a des gens qui chantent, qui auront beau essayer d'imiter les chanteurs, ils seront toujours des mauvais chanteurs. Et il y a des gens qui vont imiter le chanteur et qui seront d'excellents chanteurs. Il y a des gens qui chantent et qui n'écrivent pas de chansons. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins chanteurs que les autres. Voilà. Alors, j'espère que maintenant, on a compris à peu près c'est quoi un talent. Maintenant, un don spirituel plus tard. Mais là, je voudrais vraiment être sûre que tout le monde sait c'est quoi un talent. C'est une capacité à faire ou à apprendre quelque chose ou même qu'on ne sait même pas si on a appris ou on sait le faire. Il n'y a pas moyen de restreindre plus ça. Et voilà. Et donc, tout le monde est sûr qu'il ne peut pas être né sans aucun talent. Parce que dans la parabole des talents de Matthieu 25, versets 14 à 29, donc je ne vais pas vous lire toute la parabole, mais je vais vous la résumer. Jésus, parlant du royaume des cieux, va dire dans Matthieu 25, 14, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelle ses serviteurs et leur remit ses biens. Et quand on va voir le développement de la parabole, on s'aperçoit tout de suite que l'homme qui part pour un voyage et qui appelle ses serviteurs, l'image correspond à Dieu lui-même. Quand est-ce qu'il est venu et qu'il est parti en voyage? Là, particulièrement, qui est en train de parler? C'est Jésus. Il est venu sur terre et il est parti. Et il s'est assuré en partant qu'il nous a laissé des talents. Et il leur remit ses biens. À un, il a donné 5. Vous savez ce que celui qui avait 5 a fait. Il l'a fait valoir, il en a eu 50. À un, il a donné 2, il l'a fait valoir, il en a eu 2 autres. À un autre, il a donné 1, et celui-là, il a fait un trou dans la terre et il a caché l'argent de son maître. Qu'est-ce qu'un talent? Allez, répondez vite, sinon on va prendre trop de temps. Qu'est-ce qu'un talent? Là, c'est l'image, c'est une capacité. Mais dans la vie dont Jésus parle, c'est euh, vraiment de la monnaie et c'est l'équivalent en un talent, c'est peut-être, on pense, 34 kilos d'or ou d'argent.
Pourquoi c'est important de se rendre compte de ça? Ça veut dire que même celui qui n'avait reçu qu'un talent était riche du talent qu'on lui a donné. Donc, il n'y a personne de démuni qui soit et qui puisse dire, je suis serviteur de Dieu, mais il ne m'a rien donné. Première remarque. Deuxième remarque, le maître de la maison, quand il va revenir, il va dire à chacun, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et il va répéter la même chose pour les deux. C'est-à-dire que Dieu, dans sa justice et dans sa bonté, n'a pas remis à un 5 talents et après, puisqu'il a eu plus, va lui dire, eh ben, tu auras plus, tu as vu? Non, il sait ce qu'il a donné à chacun et en fait, il a donné selon sa capacité. Et donc, quand il va récompenser, celui qui a reçu 5 a fait autant d'efforts que celui qui a reçu 2 parce que Dieu a placé en fonction de ce qu'il était capable de faire fructifier. Et rappelons-nous que aussi, le maître de la maison va dire au serviteur qui a qu'un talent, tu es un méchant et un paresseux. Et là, il est de retour. C'est-à-dire que Jésus dit, attention, je vous ai vraiment remis des choses que vous pouvez utiliser. Si vous ne les utilisez pas, vous êtes des méchants et des paresseux parce que j'ai fait en sorte que vous ayez l'occasion de les utiliser. Et à ce moment-là, on se rend compte que cette parabole se situe juste après Matthieu 24 où il donnait les signes de la fin des temps et juste après, il va parler de ce qu'il de son retour où il va dire tout ce que vous avez fait, il va les examiner, il va dire ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Et si vous ne les avez pas faites à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez pas faites. Donc, la parabole des talents se situe dans une perspective de comment on doit se comporter à la fin des temps et qu'est-ce que Dieu a prévu. Et c'est pas étonnant quand dans Apocalypse 14, on trouve je connais tes œuvres, Apocalypse 3, 15 à 18, où il parle à Laodicée, la dernière église, il dit je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Donc Jésus, alors que c'est le salut par la foi, affirme qu'il va examiner nos œuvres. Donc, j'aime bien qu'on réfléchisse à ça. Beaucoup d'entre nous, nous croyons que c'est par les sermons que nous allons grandir et être capables d'arriver au royaume des cieux. Et les membres, nous dit dans Message choisi, j'ai pris un élément de Message choisi qui dit, les membres ont compté davantage sur les déclamations, donc les prédications de la chair, que sur l'action du Saint-Esprit. Alors que les dons spirituels qui leur sont remis doivent être utilisés, sinon ils vont aller en s'affaiblissant. Prenez de l'or, prenez de l'argent, prenez, c'est comme si vous aviez de la monnaie de l'époque. Bon, à part les pièces très rares, mais actuellement là, si vous prenez de l'argent, vous l'enfouissez et que vous allez le sortir dans un peu de temps, à part les choses rares, vous allez vous apercevoir que vous avez jeté quelque chose qui vous aurait été utile au moment où vous l'a donné. C'est pour ça, remarquez que dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, 16 à 17, c'est écrit aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents se mit à les faire valoir. Et la Bible affirme, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Donc, Dieu s'attend. Donc, quand on dit j'ai pas de talent ou alors j'ai un tout petit talent, Dieu sait qu'il t'a confié une richesse. Et que si tu es fidèle dans cette petite richesse, il va te donner de grandes richesses. Il va multiplier ton talent. Donc, n'oublions pas que c'est Dieu qui fournit le talent, c'est Dieu qui va permettre de le multiplier et qui va nous enrichir.
Donc, c'est très important que nous puissions tenir compte du fait que Corinthiens 7, verset 7, pour ceux qui disaient qu'ils n'ont pas de talent ou de don, déclare chacun tient de Dieu un don particulier. Chacun, j'ai pas dit certains tiennent de Dieu chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc ça peut même être le même don, mais qui s'affirme différemment chez quelqu'un d'autre que chez une autre. Maintenant, on peut se demander, donc on va vers le cheminement vers le don spirituel. Alors, quand on se convertit, ça a une incidence directe sur un talent. Je ne suis pas encore donc en train de parler du don spirituel. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans Luc 14, 33, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc, quel que soit ce que je possède, quand je me convertis, quand je décide je suis disciple de Jésus, je remets tout ce que j'ai à Dieu. Donc, à ce moment-là, quel que soit le talent qu'on a, vous comprenez qu'il devient possession de Dieu. Et à ce moment-là, si on ne le fait pas valoir, on a le même problème. Philippiens 2, verset 13, met ça vraiment dans la perspective du salut. Travaillez à votre salut, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, notre discussion va être: qu'est-ce que chaque don représente? Comment l'exercer? Qu'est-ce vraiment un don spirituel? Et c'est donc tout d'abord se rendre compte, ce qu'on a déjà dit, au baptême, le don du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est appelé un don? Oui. Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. À quoi sert-il? Faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dès que Jésus a quitté ses disciples et qu'il leur est juste avant de disparaître, il a fait quelque chose. Il a dit, la paix soit avec vous. Et Jean 20, 22, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est très important de remarquer cela. Ils ne sont pas encore allés dans la chambre haute et ils ont déjà le Saint-Esprit. Donc quand on nous baptise et qu'on nous dit qu'on a le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit nous a parlé. Oui, le Saint-Esprit nous a guidés. Mais comme dans la parabole des talents, le Saint-Esprit n'est pas encore en pleine action en nous. C'est lorsqu'ils vont se retirer dans la chambre haute, qu'ils vont faire tout le cheminement d'une véritable conversion, qu'ils vont avoir la plénitude. Donc, soyons conscients de cela. Le Saint-Esprit, la première chose qu'il va développer en nous, c'est le fruit de l'Esprit. Tout chrétien, avant d'espérer d'avoir le don du Saint-Esprit dans toute sa plénitude et un don spirituel dans toute sa plénitude, doit se laisser travailler par l'Esprit de Dieu comme les disciples dans la chambre haute et cultiver le fruit de l'Esprit. Qu'est-ce que le fruit de l'Esprit? Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et c'est bon, vous savez que vous n'avez pas le fruit de l'Esprit? Non. Il grandit, il grossit. On vous l'offre, vous le cultivez, vous y aspirez, on me l'offre. Et il va grandir, il va grossir, et il va devenir surabondant en moi. Mais si je n'ai pas le fruit de l'esprit, je n'ai pas la présence de l'esprit, un don spirituel est un don qui vient de l'esprit. Comme on l'a vu dans les versets précédents, si on n'a pas l'esprit, on ne peut pas avoir un don spirituel. Et comment se manifeste le don spirituel? Le fruit de l'esprit, pardon. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc, les dons. Si nous sommes cet après-midi là,
ce n'est certainement pas parce que nous cherchons en quoi nous pouvons avoir. Il y a un micro qui est fermé qu'il faudrait arrêter ou quelqu'un qui a mis en même temps que moi. Oui, C'est bon, il a déjà fermé. d'accord, merci. Euh, donc, donc, les dons ne doivent surtout pas attiser la jalousie. Oh, j'ai constaté qu'il en a 5. Mais non, Dieu nous a rendus tous riches et il a fait en fonction des besoins et en plus, nous pouvons le multiplier. Donc, ne cherchons pas une vaine gloire, nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Tous, d'abord, le fruit de l'esprit. Et je pense que j'arrive à faire. Voilà. Et donc, je vais passer la parole à Mathias pour quelques slides et après, je reviendrai. Il va nous expliquer ce qui est requis pour qu'un talent devienne un don spirituel. Bonjour. Tout talent n'est pas utile. 1 Corinthiens 13 nous montre qu'il est tout à fait possible d'avoir un talent inutile et même de le faire soi-disant pour Dieu et de façon inutile, de façon presque destructrice. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit que il est possible d'avoir un talent, de l'utiliser pour Dieu, d'accord? Puisque c'est là, on voit la prophétie, on voit la connaissance, on voit la foi, mais malgré ça, ce n'est rien, parce qu'il n'y a pas la bonne attitude du cœur. C'est-à-dire que le cœur n'est pas transformé. Que doit-on faire pour avoir cette fameuse charité? On a vu, on l'a vu ce matin et la Bible dit, de Jean 1, verset 6, l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est-à-dire que quand on exerce son don spirituel, il ne faut pas que le don spirituel remplace la loi de Dieu. Il ne faut pas que vous dites, oh, c'est mon don, c'est ce que je sais faire, donc je vais le faire, même si ça fait du mal, même si ça a de mauvaises conséquences. Par exemple, si vous avez un talent pour, on va dire, le zouk, d'accord? Vous avez un talent pour la musique de boîte de nuit. Vous n'allez pas mettre ça à l'église, ok? Parce qu'à ce moment-là, vous allez manquer de respect à Dieu. Vous n'allez pas suivre ce qu'il y a dans la parole. Et inciter les jeunes à aller faire au zouké. Voilà, et aller en boîte. Et donc, et donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut se rappeler que le talent doit être imbibé de la connaissance de Dieu. Parce que depuis 1 verset 5 nous dit, voilà, faites tous vos efforts pour ajouter à votre connaissance, à votre science, l'amour, la charité. Donc, la charité vient aussi de notre connaissance. La charité vient de notre connaissance. C'est celui qui a les commandements et qui les garde, qui est celui qui aime vraiment Dieu. Peut-on pratiquer les commandements sans les connaître? Donc, il est impossible de servir Dieu sans savoir ce qu'il veut. Osée 4, verset 6, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Si, voilà, c'est dans le titre. Et servir Dieu sans lui demander ce qu'il veut aussi est impossible. Parce que on n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout sur Dieu. On ne peut pas comprendre la parole complètement sans que Dieu nous donne la sagesse. Si on manque de sagesse, il ne faut pas aller la chercher dans ses talents, il ne faut pas aller la chercher auprès des autres, il faut aller la chercher d'abord, premièrement, auprès de Dieu. Demander à Dieu la sagesse, chercher dans la parole, et c'est ainsi qu'on va comprendre notre talent et comment faire pour l'exercer. Donc, en résumé, pour exercer un don, cherchez la connaissance de Dieu, cherchez la présence de Dieu,
cherchez les deux. 2 Corinthiens 10, verset 5. Amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire y compris nos désirs, nos talents, et vraiment les soumettre complètement à l'obéissance de Christ. Et bien sûr, Isaïe 2, 22, ne vous confiez pas en l'homme, confiez-vous en Dieu. Voilà. C'est vraiment ça l'idée. Quand on est dans le don spirituel, il faut se soumettre à la parole et chercher la présence de Dieu. Voilà. Sinon, votre don sera inutile parce qu'il n'y aura pas la charité dedans. Donc, je reprends la parole. Et c'était pas ça qu'il fallait dire. Oui, je sais, attends. Donc, vous, de nouveau, c'est moi pour continuer à développer. Alors, comment faire pour passer du talent naturel au talent spirituel? Normalement, je vous ai dit au moment où on se convertit, donc à la nouvelle naissance, le talent naturel peut devenir un talent spirituel puisqu'il ne vous appartient plus. Si vous avez compris la conversion, que vous vous êtes donné entièrement à Christ, vous n'êtes pas dans le ça c'est à moi, donc j'en fais ce que je veux. Vous êtes dans désormais tout appartient. Donc, normalement, la nouvelle naissance, on est dans Jacques 1, verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est-à-dire que le talent va être dans la ligne directrice de ce qu'est Dieu. Et donc, nous allons non seulement avoir des talents, mais être dans 1 Corinthiens 14, 12, de même, puisque vous aspirez au don spirituel, nous allons aspirer au don spirituel pour l'édification de l'Église. Et nous allons chercher à en posséder abondamment. Alors, nous n'allons pas faire comme Myriam et Aaron. Nous arrivons, nous sommes convertis et nous voyons qu'il y a un tel qui manifeste tel don et nous admirons tellement ce don, nous pensons, mais il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas nous. Vous connaissez l'histoire de Myriam et Aaron. Dieu parlait à Moïse face à face et un jour ils se sont fâchés pour plein de raisons, mais en tout cas, ils ont dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi c'est seulement Moïse qui se prend pour un prophète? Nous aussi, nous sommes prophètes. Est-ce qu'il l'était? Oui, mais pas de la même façon que Moïse. Et ils ont cru qu'ils pouvaient exiger et avoir les mêmes droits et les mêmes directives que Moïse parce qu'ils voyaient que Moïse avait une autorité particulière par rapport au fait qu'il parlait seul à seul avec Dieu. Et sûr qu'ils avaient une bonne fréquentation de Dieu, ils sont sûrs que Dieu les avait appelés, c'est la vérité, Dieu les avait appelés et Dieu avait appelé Aaron prophète. Et pourtant, lorsqu'ils ont cru qu'ils pouvaient avoir le même talent que Moïse, ils ont eu de gros problèmes. Alors, mes amis, si vous y voyez des gens avec un talent que vous n'avez pas, ne cherchez pas de gros problèmes avec Dieu. Commencez par faire fructifier ce que vous avez parce que peut-être il n'a pas décidé que vous aurez ce talent-là. J'aime bien cette image. Imaginez ceux qui ont plusieurs enfants ou ceux qui sont dans une fratrie, même s'ils n'ont pas encore d'enfants. Vous savez très bien, si par exemple, moi, je pars de la maison, j'ai 3 garçons, je sais très bien à qui je vais confier ma clé et à qui je ne vais pas la confier. À qui je vais confier ma carte bleue et à qui je ne vais pas la confier. À qui je vais dire, appelle tous les amis parce que je veux avertir de quelque chose et à qui je ne vais pas dire d'appeler les amis. Et je vous assure, quand je vous ai dit les 3 là, pour chacun des 3, je sais très bien à qui j'aurais confié cela. Et pourtant, ça n'a pas la même valeur, ce n'est pas la même chose, mais ce que chacun va faire de cette responsabilité, j'en serai pleinement satisfaite. Parce que je sais que dans leur caractère, ce qu'ils ont, ce qu'ils sont, ils sont capables de gérer cela. Et donc, c'est ce que Dieu fait en fait avec nous. Il sait
vu nos circonstances, vu notre caractère, que ce talent-là ne sera pas un piège pour nous et que ce talent-là sera une occasion pour nous de développer autre chose. Donc, faisons attention. Dieu est Dieu de justice et d'amour et il sait à quoi il nous emploie. Et surtout, se rappeler, 1 Corinthiens 12, verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ce n'est pas notre volonté. Bien sûr, quand nous avons un talent, nous allons travailler et tout naturellement, Dieu va rajouter à ce que nous avons, c'est la parabole. Mais sachez que le talent est distribué par Dieu comme il veut. Et vous allez pouvoir cultiver certaines choses et dire, alors, par exemple, j'ai vraiment pas le don des langues. Bah, je peux me battre, je vais pas vraiment arriver à parler une langue étrangère. Tandis que mes 3 enfants font comme si ils sont nés parlant des langues étrangères. Non. Donc, faisons attention à à respecter le Seigneur à travers les talents qu'il nous a confiés. Et pourquoi il nous a confié les talents? Pour l'édification de l'Église. Que veut dire le mot édification? Et là, Mhm. il y a 2 aspects. Ouais. Édifier l'Église, on va dire que on est dans l'Église et on va construire l'Église, on va fortifier l'Église avec ce qui est déjà là. Il y a déjà les matériaux là et donc, moi, j'apporte mon coup de main, je vais dire, et je vais être utile pour édifier l'Église, pour qu'elle soit forte et en bonne construction. Mais attention, ça peut aussi avoir le sens de construire l'Église. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que je devrais aussi aller chercher des briques à l'extérieur pour fortifier et construire cette Église. Donc, nous allons nous attarder plus longuement sur cet aspect plus tard. Mais maintenant, rendons-nous compte tout de suite que nous pouvons affirmer que nous sommes là pour construire le corps du Christ. C'est énorme. Chacun est membre. Et ça, nous nous appelons volontiers. Est-ce qu'il est membre d'église? Mais membre d'église, ça veut dire quelque chose de très grave. Ça veut dire que je suis membre du corps de Christ, de celui qui vit dans l'amour, dans la charité et qui se donne à fond pour moi. Donc, si j'ai conscience que je suis membre de Christ, j'ai conscience que je fais partie de celui qui n'a que désir d'être à l'œuvre pour chacun. Et chacun est membre, et Dieu a établi des apôtres, des prophètes, 1 Corinthiens 12, 27 à 28, des docteurs, ceux qui ont le don de miracle, de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et il va dire que ce sera toujours avec un seul esprit. Faisons entrer dans notre tête que seul esprit ne veut pas dire avec un seul esprit de Dieu seulement, mais avec une unité de l'esprit. C'est impossible que si nous sommes animés par le même esprit, que cela nous amène à diviser le corps du Christ. C'est impossible. Si le même esprit nous anime, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Certains sont pieds, mains, oreilles, tête. Les plus faibles sont nécessaires aux soins les uns des autres. Donc, continuons. Maintenant, nous avons affirmé que chacun a un talent, qu'on arrive avec ses talents, qu'on remet à Dieu tout ce qu'on a. Et la promesse de Dieu, c'est que le Saint-Esprit a distribué chacun comme il veut. Donc, en plus des talents, le Saint-Esprit distribue. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure
du don de Christ. Éphésiens 4:8 affirme, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc, comme dans 1 Corinthiens, hein, on voit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. C'est pas notre thème. Notre thème, c'est de comprendre c'est quoi un don spirituel, c'est quoi un don, un talent et comment l'utiliser. À quoi servent les dons spirituels? On a déjà vu un aspect, c'est l'édification. Et c'est redit différemment dans Éphésiens 4:12. Dans Éphésiens 4:12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le ministère. Les dons sont faits pour que chacun puisse dire j'ai un ministère. Qui n'a pas de ministère? Si vous n'avez pas de ministère, vous avez un problème. La seule question qu'on doit se poser maintenant qu'on sait qu'à chacun on a un don, qu'à chacun Dieu a donné un don, notre seul problème, c'est de savoir quel est notre ministère. Puisque c'est en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et quel est le but? Éphésiens 4:13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Quoi? Le but, c'est d'arriver à la stature parfaite de Christ. Oui, si chacun met sa pierre, la promesse, c'est que la croix de Christ n'aura pas servi à rien. Nous allons édifier une église qui sera à la stature parfaite de Christ, à la mesure de la stature parfaite de Christ. 1 Corinthiens 12:7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Chacun, c'est pour l'utilité commune. Si quelqu'un n'est pas en train de remplir son ministère, il manque à l'utilité commune. Mm. Ne détournons, on l'a déjà vu cet aspect, jamais le don de Christ. Ce n'est pas pour moi qu'il m'est donné, ou si c'est pour moi, il me donné pour que moi, je me mette au service des autres. Ce n'est pas ma réputation, oh voilà, c'est celle qui. Non, c'est la réputation de celui qui s'est donné pour moi qui est en jeu. Lorsque je suis vraiment dans le ministère et dans l'œuvre, je suis en train de faire la réputation de celui qui s'est offert sur la croix pour moi. Et que veut Christ? Mais comme il l'a fait sur terre, il veut que grâce au don, nous répandions ses bontés et sa fidélité. Et si les dons, tout le monde dit, mais l'église primitive, il y avait tous les dons. Pour bâtir l'église primitive, il a fallu tous les dons. Et si Christ nous dit qu'il veut nous donner les dons en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, c'est que ça veut dire que pour l'Église des temps de la fin, il faudra tous les dons pour restaurer cette Église. La même chose qui a construit l'Église primitive va aussi construire l'Église des derniers temps. Mais on va revoir ça avec des versets. Alors, j'aime bien me rappeler quelque chose, le don spirituel, le talent naturel. Il y a une grande confusion entre don spirituel et talent naturel. Par exemple, quelqu'un peut avoir le talent d'accueillir. Ben, c'est un talent, hein, que vous arrivez à l'église, il y a une personne, quand elle est là à l'entrée d'une église, c'est un vrai plaisir. Il y a des gens qui sont à l'entrée de l'église, je vous assure, vous dites, oh là là, c'est cette personne, quand j'arrive, oh là 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 là, je suis obligée de lui dire, vous sentez pas que c'est fluide, que ça passe, que c'est doux, vous avez presque envie de passer à côté. Et d'autres personnes, oh, c'est un plaisir. On arrive, elle est là, à l'entrée de l'église. Bonjour, comment vas-tu? On peut mettre donc
quelqu'un qui sait très bien accueillir froidement et qui n'a pas le don spirituel de sentir qu'on est réchauffé par l'amour de frère. Oui, l'amour, sans l'amour, Voilà, le don n'a pas de valeur. voilà. Alors, je connais des églises, par exemple, qui ont organisé l'hospitalité. C'est-à-dire que quand on vient dans cette église, il y a la famille qui est destinée à faire l'hospitalité. C'est-à-dire que c'est eux qui vont inviter toute personne qui est étrangère à l'église, qu'on ne connaît pas, qui n'est pas membre d'église, vont leur dire, est-ce que vous avez un endroit pour prendre le repas ce midi? Si vous n'en avez pas, c'est chez nous. Et donc, je connais l'église où ça marche comme ça. Eh bien, il y a certaines personnes, comme on a dit que c'est à tour de rôle, ils vont vous inviter chez eux, ils suivent l'église, et vous n'allez pas vous sentir aussi bien que chez d'autres, parce qu'ils n'ont pas le don. Pareil, le nettoyage de l'église, on va dire tout le monde peut nettoyer l'église, donc à tour de rôle, on va faire nettoyer l'église. Bon, je me rappelle qu'une fois, j'ai dit non, je ne vais pas nettoyer l'église. Est-ce que j'ai pas le don de nettoyage? Je pense avoir le don de nettoyage, je nettoie tellement. Euh, mais c'est pas ça, c'est que j'avais pas le don de garer ma voiture et l'église était mal. Était un endroit où c'était très difficile de se garer. Alors j'ai dit que je ne peux pas venir nettoyer l'église. Donc, un don, il faut respecter les gens avec leurs dons et il faut savoir qu'un don peut se manifester non seulement chez soi, et on va le voir tout à l'heure, et peut aussi se manifester dans l'église. Et on peut passer à côté des dons quand on a décidé que tout le monde peut faire la même chose. Il y a quelque temps de ça, en janvier 2009, on a fait une leçon sur les dons spirituels et la prophétie, et j'ai pris plusieurs slides de cette leçon. Et donc, on a recensé par exemple les dons spirituels et on a trouvé 4 listes de dons spirituels, ceux que ça intéresse. Vous pouvez le prendre là ou le prendre sur le lien que j'ai laissé apparaître tout à l'heure. Et il y avait 20 dons mentionnés. Et donc, je vous dis très rapidement, dans Romains 12, dans 1 Corinthiens 12 et dans Éphésiens 4, il y a 20 dons mentionnés différents. Et il y a un don qui se répète systématiquement, c'est le don de prophétie, dans les 4 listes. Donc, c'est un don très important. Alors, euh, c'est affiché là. Romains 12, 6 à 8. Oui. 1 Corinthiens 12, 8 à 10. Donc, je répète. Romains 12, 6 à 8. 1 Corinthiens 12, 8 à 10. 1 Corinthiens 12, 28 à 30. Éphésiens 4, 11 à 12. Il y a un truc qui est mal traduit là, c'est en espagnol, je crois. Éphésiens 4, 11 à 12. Donc, les dons, prophétie, ministère, enseignement, exhortation, distribution, présidence. Prenez des photos si vous voulez, rapprochez-vous ou allez sous le lien, vous trouverez ces dons. Et donc, sachez que en réalité, si on se rend compte de ce que l'apôtre Paul a mentionné, par exemple, secourir, gouverner, l'enseignement, l'apostolat, le miracle, la distribution, c'est-à-dire être capable de gérer quelque chose comme distribuer la nourriture aux pauvres, des choses comme ça, l'exhortation, la miséricorde, eh bien, en fait, les dons sont infinis. Mais il y a des dons qui sont vraiment des dons pivots pour l'Église sans lesquels l'Église ne peut pas fonctionner. Et cela, il se répète chaque fois. Le don d'apôtre, d'évangéliste, de pasteur, de... Vraiment, c'est des dons nécessaires à l'Église qui, à la limite, quand il n'y a même pas ce talent, parce que beaucoup d'églises fonctionnent avec des talents et non des dons, on verra pourquoi je dis ça. Et sachez qu'on pourrait multiplier la sociabilité, la sympathie, la parole, l'amour. Ça, je prends ça dans des écrits de Madame White, euh, que j'aime beaucoup, vous le savez. Les avantages sociaux, pouvoir être donné en exemple est un don. Les capacités physiques ou mentales ou spirituelles, l'influence, les biens, tout, tout appartient au Seigneur et tout peut être utilisé pour faire grandir, construire l'Église et aider les autres. Et depuis quand les dons spirituels se manifestent? Eh bien, depuis toujours.
En réalité, Dieu ne fait pas venir des gens vers lui sans leur donner des dons. Rappelez-vous le don qui a été donné aux gens qui devaient construire le sanctuaire. Et les dons peuvent être falsifiés. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui vont, par exemple, croire qu'ils ont le don des miracles et qui vont vraiment faire. Satan a la capacité de falsifier les dons. Rappelez-vous, Matthieu 7, 22, 23, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pas je vous ai connu un jour, c'est je ne vous ai jamais connu. C'est très grave. Ça veut dire que nous pouvons être persuadés que quelqu'un a un don et quelqu'un a vraiment chassé un démon sur quelqu'un et ne pas avoir eu le don, n'est pas connu de l'Esprit de Dieu. C'est donc, il n'y a que de puissance. Et c'est très grave. Et à la fin des temps, il y aura une recrudescence de cette falsification, puisque Apocalypse 18, 13 à 14, je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, le fameux don de prophétie, qui peut être falsifié. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, ce sont des esprits de démons qui font quoi? Des prodiges. Donc on va croire qu'ils ont des dons qui vont vers tous les rois de la terre et ainsi de suite. Et le don de prophétie, donc falsifié, et Deutéronome 13, 1 à 3 veut dire si il y a un prophète ou un songeur, il faut qu'il y ait un accomplissement et sinon tu ne vas pas le suivre et il y a plusieurs signes, mais pour détecter le don de prophétie, mais c'est pas notre but, hein, détecter les dons, c'est juste pour passer dessus. Le don des langues, vous savez que l'apôtre Paul a déclaré dans 1 Corinthiens 14, 5 et dans 1 Corinthiens 14, 28, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Et partout, il y a des gens qui parlent du don des langues. Et partout, il y a des gens qui disent que c'est le don le plus important, alors que nulle part dans la Bible, ce don n'est celui qui fera reconnaître qu'on est de Dieu ou pas de Dieu. Et nulle part dans la Bible, c'est conseillé de faire un charabia que personne ne comprend ou n'interprète. Alors, quelle est la règle pour trouver un don spirituel? Une règle unique. Ésaïe 8, 20, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Quoi? Il faut donc une obéissance à la loi de Dieu et un témoignage qui correspond à un enfant de Dieu. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une grande, j'allais dire, compatibilité entre ce don qu'on a reçu et le fait d'être enfant de Dieu. Maintenant, la méthode de Dieu, on dirait que j'ai inversé deux trucs, c'est pas une suite, c'est la méthode de Dieu. Si nous voulons vraiment savoir si c'est un don spirituel, eh bien, Dieu a donné des fois sa manière de détecter le don spirituel. Et il a, en quelque sorte, inspiré l'apôtre Paul qui a dit, en tout cas dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 3, verset 1, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, de pasteur, il faut qu'il soit irréprochable, rappelez-vous. Donc, c'est quelqu'un qui a la foi puisqu'il est dans l'Église. Maintenant, est-ce qu'il est conforme à la loi? Il faut qu'il soit irréprochable, donc il est conforme à la loi. Et maintenant, comment on va voir qu'il a le don? Modéré, sobre, hospitalier, propre à l'enseignement. Ni adonné au vin, ni violent, ni machin. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Donc, quelqu'un qui a le don est quelqu'un qui a la foi, a la loi et qui agit dans sa famille et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Il a le don, eh bien ça se voit
dans la manière dont il se comporte chez lui, dans sa famille. Là, il a un don spirituel. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. S'il ne sait pas diriger sa maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc Dieu te dit, tu veux voir si il a le don spirituel? Donc tu regardes la foi, tu regardes la loi et tu regardes comment il est dans la famille. Et maintenant, il faut, Timothée 3,7, il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Et donc, dans la société aussi, la manière de se comporter de cette personne, je ne sais pas qui fait ça. C'est quoi ça? Bon, eh bien, J'ai jamais demande vu à ça. Mathias si c'est à Je Josias. démarre pas ça. Oui, demande à Josias. Je m'ai refusé. Refusé. Et écris à Josias si jamais c'est bon. Excusez-nous, il y a un petit truc qui s'est affiché sur l'écran, on ne sait pas pourquoi. Alors, il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Comment donc allons-nous être sûrs que quelqu'un qu'on peut lui confier une tâche qui manifeste sa manière d'avoir reçu Christ dans sa vie? Parce qu'il reflète Christ en ayant la foi, parce qu'il reflète Christ en ayant la loi, et parce qu'il reflète Christ dans sa famille, dans la société. Et donc maintenant, il peut le refléter dans l'Église, et l'Église peut être sûre qu'on lui a confié un don spirituel. Et de même, on va dire pour les diacres, il faut qu'il ait 1 Timothée 3, 8, 9, 10, 12, mystère de la foi dans la conscience, qu'on les éprouve d'abord. On ne peut pas dire, on va le faire diacre parce qu'il vient tous les jours à l'église, il est fidèle, il écoute bien les sermons, il ne dort pas, comme certains. Et donc, non, on va dire, est-ce que il se comporte bien? La foi, la loi, il agit et il témoigne dans sa famille, dans la société et dans l'église. Il a le don spirituel. Qu'on les éprouve, Timothée 3,10, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Et comme pour les évêques, les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Mais mon ami, si ça ne va pas dans tes enfants, dans ta propre maison, au moment où on te confie la tâche, parce que les enfants, c'est embêtant, hein? Mais la manière de les diriger et la manière de diriger ta maison va prouver que tu as la possibilité de diriger et de gérer l'Église. Et donc, même le diacre saura diriger avec sagesse l'Église s'il sait bien faire les choses dans la maison. Et donc, la méthode de Dieu, et peut-être que nous décernions un talent, nous voyons quelqu'un, oh, je sens qu'il pourra vraiment faire ça. Il nous dit, attention, s'il a le don spirituel, ça va se refléter dans sa foi, dans sa loi, dans ses actions, dans son témoignage, dans la famille, dans la société. Et le fameux verset qu'a dit Matthias, si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, dans les richesses de ce monde, qui vous confiera les véritables? Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et je vous ai donné l'exemple du Nouveau Testament, mais rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, avant, il n'y avait pas de Lévites. Comment Dieu a montré qu'il choisissait les Lévites? Tiens. Vous vous rappelez le jour où il y a eu le veau d'or? Ouais, Et que, j'étais là. bon, et que Aaron avait fait la bêtise avec eux. Moïse s'est écrié, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Et à ce moment-là, Dieu va dire plus tard, mettez-moi à part les enfants de Lévi. Comment on choisit des gens? Parce qu'ils témoignent de leur foi, de leur obéissance à la loi de Dieu. Et que lorsqu'ils agissent, on peut dire dans leur famille, tous les enfants de Lévi, Lévi n'a pas dit, mes enfants, venez. Quand il n'était, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas Lévi qui était là. C'est toute cette famille avait reçu la même instruction. Quand on a dit à moi ceux qui sont pour l'Éternel, il n'y a pas et toi viens et non. Moïse a fait que voir tous les enfants de Lévi se rassembler et venir.
On a dit, là, voilà une famille pour Dieu. Là, voilà une famille de sacrificateurs. Là, voilà une famille qui s'est donnée à Dieu. Et donc, Amen. si nous choisissons comme cela, mais nous prenons le moins de risque de nous tromper. Ils sont devenus prêtres à cause de cela. Rappelez-vous, Moïse, il a eu l'éducation et après, il avait plein de talents naturels. Eh bien, ils se sont développés, enrichis, parce que Dieu l'a fait entrer dans la foi, dans l'action. Il a fait s'occupe-toi des moutons. Quand tu sauras bien t'occuper des moutons, eh bien, je peux te donner, je peux certifier que tu as le don spirituel de conduire mon peuple. Daniel, pareil, éprouvé. Et après, qu'est-ce qu'il est devenu? Chef des nations. Joseph, en prison. Et après, ce qu'il est devenu? Dirigeant de l'Égypte. David, en train de chanter avec ses petits moutons, courant partout parce que Saül le poursuivait. Et après, chef des nations. Salomon, mais Salomon, il a demandé un talent, un don et Dieu lui a donné et il ne l'avait pas avant. Réfléchissez. Si Salomon, quand il devient roi, on lui demande ce que tu veux, il dit, je voudrais la sagesse. Il avait peut-être le talent de sagesse. Parce que c'est pas n'importe qui aurait dit, je demande la sagesse. Donc Dieu nous montre encore là qu'il avait déjà un talent et que dans sa foi, dans sa soumission, il a voulu développer son talent. Il a prouvé qu'il était déjà dans la ligne directrice de la sagesse et Dieu lui a dit, c'est ce que tu as demandé alors, mais je te donnerai encore plus. Je ferai fructifier ton don. Alors, si vous voulez détecter vos dons, il y a plein de trucs adventistes. Sachez que je vous ai pris de Cyberspace Ministry, qui est très compliqué. Il y a 26 sections, énormément. Vous pourrez le reprendre sur le PowerPoint quand vous verrez là comment détecter les dons. Sachez que là, il vous fait un service gratuit. Vous n'allez pas pouvoir savoir votre don tout de suite. Ils ont tellement de demandes qu'ils demandent un délai de 3 mois. Vous remplissez tout le questionnaire et après 3 mois, vous recevez. Si vous voulez le recevoir tout de suite, il y a Constanza qui me regarde. Eh bien, à ce moment-là, vous devez payer. Et si vous payez, vous l'avez dans les 72 heures. Bon, mais maintenant, si vous voulez faire quelque chose de plus simple, j'ai mis aussi un lien, les dons spirituels, c'est un PDF et vous allez le remplir tout seul. Mais à ce moment-là, ils disent que certains ont le complexe de sauveur, c'est-à-dire qu'ils vont, ça c'est pour les attitudes psychologiques, certains vont s'attribuer des dons qu'ils n'ont pas parce ils se, ils se persuadent eux-mêmes qu'ils ont certains charismes et ils vont un peu détourner le résultat. Certains ont des difficultés relationnelles et ils vont faire apparaître le don de célibat alors qu'ils ne l'ont pas, par exemple, et qu'ils sont même mariés. Et, et certains auront aussi le don de martyr alors que c'est parce qu'ils ont un petit problème, ils voient la persécution partout, tout le monde leur veut du mal. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez essayer de sortir, de trouver vos dons. Moi, j'estime que la manière que Dieu a de détecter les dons est vraiment la manière la plus sûre. 4 preuves que vous avez d'avoir un don, vous en avez l'aptitude, vous êtes capable de le faire, vous en avez la connaissance, c'est-à-dire que ça vous passionne et vous vous développez dedans. Toute personne qui a un don doit l'enrichir, sinon Dieu n'agit pas, Dieu n'agit plus, c'est le don enterré. Vous en avez aussi l'amour, vous aimez le faire, c'est pas chaque fois qu'on me demande de faire ça, ça me fait de la peine. Même si vous allez dans la tristesse, quand vous le faites, vous dites, oh Seigneur, merci de m'avoir donné ce don. Alors même que ça a été lourd pour vous, et vous en avez l'impact. C'est-à-dire d'autres en bénéficient et vous voyez le bonheur que vous leur apportez. Vous avez été utile dans la vie. Sinon, vous n'avez pas le don. C'est 4 preuves aussi que vous avez le don. Alors, les dons spirituels, sachez que Corinthiens 1, verset 7 déclare, il ne vous manquera aucun don jusqu'à dans l'attente que vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la fin. Maintenant, que vous êtes sûr que vous avez un don, que vous avez un talent, j'espère que Constanza est d'accord, et que maintenant, vous, vous êtes sûr que vous pouvez détecter un don. Moi, j'ai bien envie de dire, vous voulez par exemple connaître si on prend la méthode de Jésus,
Vous voulez, par exemple, que quelqu'un anime le culte. Demandez à cette personne, est-ce qu'il y a un culte chez toi? Est-ce que tu l'animes? Est-ce que quelqu'un veut faire la prière? Est-ce que c'est quelqu'un qui, dans sa famille, a l'habitude de prier ou dans la société, si elle n'a pas une famille, elle vit seule, elle dit, je vais prier avec toi. C'est son don. Et qui a l'habitude de prier avec les autres et qui, tout le temps, est quelqu'un de prière, qui vous envoie des petites prières. Elle manifeste le don. Mais quelqu'un qui fait de belles prières bien déclamées dans l'église et que personne ne l'a jamais entendu et et qui ne réunit pas sa famille pour prier, n'a pas le don. Quelqu'un qui vient chanter juste à l'église et qui ne sait pas chanter chez lui, d'autres que sous la douche pour chanter quelques nouveaux tubes et qui chante les chants spirituels uniquement à l'église ou lors des répétitions avec son groupe de jeunes, pas le don. Le don se manifeste comme David qui jouait dans les champs, les psaumes de l'Éternel avec ses moutons, parce que le don y était vraiment. Le don se manifeste dans la famille, dans la société pour les autres, et seulement, en dernier recours, dans l'Église. Soyons convaincus de cela, c'est la méthode de Dieu pour le don. Alors maintenant, on va dire, on va revenir sur ce verset qu'on a vu au début. Hébreux 2, verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Tous doivent avoir le fruit de l'esprit. Est-ce que tous nous pouvons faire des prodiges, des miracles? Peut-être pas continuellement, mais ponctuellement. Mais ponctuellement, c'est sûr. Ponctuellement, c'est sûr. Tout chrétien, j'aime bien dire, peut manifester un don par la prière, par quelque chose qu'il ne peut pas dire. En fait, j'espère pour vous. Oh, vraiment, ça a été miraculeux ce qui s'est fait là. Oh, vraiment, mais c'est extraordinaire ce que Dieu a permis là. Ou alors que vous avez prié pour quelqu'un qui semblait avoir des manifestations démoniaques. Ou quelqu'un qui avait un grand besoin, vous avez pu être généreux, ou quelqu'un avec qui vous avez exercé l'hospitalité. En réalité, la merveille de Dieu, un don, c'est une capacité particulière qui est particulièrement développée. C'est-à-dire que, par exemple, le don d'exhortation, alors que vous exhortez vos enfants et que vous êtes obligé d'exhorter le frère parce qu'il a fait une bêtise, Pas moi. celui qui a le don d'exhortation va exercer ce don chaque fois que quelqu'un aura besoin d'être exhorté et va le faire avec la délicatesse et la finesse de Dieu et va rapprocher cette personne de Dieu chaque fois que le Saint-Esprit lui donnera de le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'une autre personne dans l'Église, ponctuellement, ne va pas manifester un don de guérison, un don de prophétie, un don de... Mais il n'a pas le don qui lui appartient pour le développer. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons. Donc vous voyez bien, on peut avoir des signes, des prodiges et les dons à part. Maintenant, c'est une promesse. Marc 16, 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Et alors? Et alors? Pourquoi alors il n'y a pas autant de miracles actuellement? Dieu a dit, nous recevons le Saint-Esprit. Mais rappelez-vous, la multiplication et la manifestation pleine, c'est fait. C'est fait à la chambre haute. Donc nous sommes comme les disciples, baptisés, dons du Saint-Esprit, et incapables d'aller plus loin parce que on ne sait pas abandonner totalement par la foi et la prière à l'action du Saint-Esprit. Les dons nous sont réellement donnés. Dieu ne fait pas de promesses inutiles. Il a dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée, Éphésiens 4:8, selon la mesure du don de Christ, distribuant à chacun en particulier un don comme il veut. Donc, Madame White appuie cela en disant, grâce au Christ, ces dons
nous sont déjà acquis. Nous les avons. Mais pour les posséder réellement, pour les manifester réellement, il faut que nous ayons l'Esprit de Dieu. Et pas l'Esprit de Dieu tel que, oh, moi je suis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tous les jours je vis ma vie, je suis très gentil avec les autres et je fais rien de mal. Et celui qui ne fait rien de mal, qui vient dans l'église et qui repart en étant nourri. Amen. Le pasteur a bien prêché. Je vais revenir la semaine prochaine parce que j'ai passé vraiment un bon moment avec mes frères et sœurs à enfouir son don. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme le serviteur inutile. Imaginez ce serviteur. Pendant tout le temps que le maître est parti, il vivait donc chez le maître. Il mangeait, il avait la nourriture que le maître donne, il avait l'eau que le maître donne, il était logé grâce au maître et il se sentait bien dans la maison du maître. N'est-ce pas ça, se sentir bien dans l'église de Dieu? Vous vous sentez bien dans la maison du maître? Ok. Serviteur inutile, méchant, paresseux, tu seras jeté dans les ténèbres du dehors. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc, le don, vous l'avez déjà. Je l'ai déjà. C'est écrit. Adam White, s'ils vivent en communion avec le Seigneur, s'ils ont part au don de l'Esprit, les disciples les plus pauvres et les plus ignorants auront le pouvoir d'agir sur les cœurs. Dieu fera d'eux des instruments par lesquels opérera la grande puissance de l'univers. Et quand il n'y a plus de dons et que l'Église continue à se manifester, eh bien oui, il y a les chants, il y a la musique, il y a la louange. Voilà les dons qu'on entend parler le plus dans l'Église. Ah, il a le don, hein? Il a le don de chanter, il a le don de la musique, il a le don de la louange, il a le don de prêcher, il a le don de prier, il a le don. Merci de ne pas ajouter le don spirituel. Euh, Ils sont nombreux, ceux qui se privent des bienfaits du Seigneur en ce qui concerne la santé et les dons spirituels. Ils luttent pour obtenir des victoires et des bénédictions particulières en vue d'accomplir de grandes choses. Mais pour atteindre ce but, ils croient devoir être toujours en prière et dans les larmes. Quoi? On ne peut pas être en prière et dans les larmes pour avoir... Il n'a pas dit ça. Madame White déclare, ce n'est que lorsqu'ils s'appliqueront à sonder les Écritures pour connaître la volonté divine, afin de s'y soumettre sans réserve, qu'ils trouveront le repos du cœur. Alors continuons à jeûner, continuons à prier, continuons à être dans le larme. Ce n'est que lorsqu'ils s'appliqueront à sonder les Écritures pour connaître la volonté divine, afin de s'y soumettre sans réserve, qu'ils trouveront le repos du cœur. Toutes leurs angoisses, toutes leurs larmes, toutes leurs luttes ne sauraient leur assurer les bénédictions après lesquelles ils soupirent. Continuons à faire des nuits de prière. Connaissons la volonté divine, soumettons-nous sans réserve, et les bénédictions après lesquelles nous soupirons, vont vraiment arriver. Qu'ils abandonnent le moi entièrement et fassent ce qui se présente à eux, tout ce qui se présente à nous, tout en s'appropriant la grâce abondante du Seigneur promise à tous ceux qui la réclament avec foi. La foi est une foi agissante. Si, après avoir reçu tant de lumière, le peuple de Dieu cultive même des mauvaises habitudes, s'il recherche sa propre satisfaction et s'oppose à la réforme, il en subira inévitablement les conséquences. Dieu ne préservera pas miraculeusement ceux qui sont décidés à satisfaire à tout prix, par exemple, leur appétit perverti. Ils se coucheront dans la douleur. Mais c'est grave, Ésaïe 50, verset 11. Ésaïe 50, versets 10 et 11. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Ésaïe 50, verset 11 reflète exactement les paroles de Madame White. Voici vous tous qui allumez un feu. Mais oui, c'est pas ça qu'on dit dans l'église. On a allumé le feu, on s'est réchauffé, on s'est fait du bien. Et qui est armé de torches. Mais si on apporte la lumière, on chante, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. Allez au milieu de votre feu, faites-vous brûler.
c'est par ma main, la main de Dieu, que ces choses vous arriveront, vous vous coucherez dans la douleur. C'est comme si Dieu nous avait dit, allez vous faire voir. Mais c'est affreux. Vous n'êtes pas décidé à vous soumettre à moi, vous réclamez des dons spirituels. Eh bien oui, faites vos trucs, allumez un feu, armez de torches, et ça sert. Désolé, je n'ai pas trouvé autre chose à vous dire dans la parole. Il y a une promesse de Dieu. L'état actuel ne résistera pas à la fin des temps. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront le fameux don de prophétie qui doit durer jusqu'à la fin des temps. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Oui, réellement, nous aurons songes et visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Et réellement, là, il y aura du sang, du feu et des colonnes de fumée. Et depuis quand nous n'avons plus les dons? Depuis la grande apostasie, ces dons se sont réellement manifestés. C'est sans doute la raison pour laquelle ceux qui se disent chrétiens croient généralement qu'ils étaient limités à la période de la primitive Église. Mais ce ne serait-ce pas plutôt à cause des erreurs et de l'incrédulité de l'Église que ces dons ont cessé? Lorsque le peuple de Dieu reviendra à la foi de la primitive Église, comme cela se produira certainement au moment de la proclamation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus, la pluie de l'arrière-saison renouvellera ses dons. Nous avons fini notre réunion. J'espère, pas avec trop de rudesse, mais avec la certitude de 2 Pierre 1, verset 9. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans le lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Osée 10, verset 12. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la justice. Nous sommes son ouvrage, Éphésiens 2, 10, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Qui veut y aller? Qui veut être un serviteur utile et non un serviteur inutile? 1 Pierre 4, 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Que Dieu nous bénisse.